Je vous mets cette petite information sous les yeux, pour ceux qui ne savent pas. On a les mêmes choses en Australie, en Nouvelle-Zélande, un peu partout, ça s'hystérise, comme je dis, et ça se néo-renazifie dans le cas de l'Autriche. Vous voyez, c'est une information qui date de quel jour, d'il y a quelques jours. Je me souviens plus quand. Voilà, c'est très récent. Voilà. C'est probablement pas un hasard si c'est l'Autriche qui, la première, se met tout à coup à y aller de la schlag à toute vitesse, quoi, à toute berzingue. Et elle a une tradition, elle a une histoire, l'Autriche, on la connaît, et ces choses-là ne disparaissent pas si facilement. Et inversement, pour rendre hommage à nos frères de Guadeloupe et de Martinique, à nos frères, nous, les esprits libres, eux, au contraire, qui connaissent le prix de la schlag depuis des générations et des générations, sont en train de s'insurger avec grande raison, et ils ont parfaitement raison de s'insurger contre cette débile politique autoritaire, vaccinale et sanitaire qui leur est imposée par la métropole, par la France. Eh bien, c'est eux qui ont raison, et vous voyez, c'est en fonction de son histoire et en fonction de son histoire, à la fois personnelle et collective, on réagit différemment à un même ordre du monde. Et hélas, l'ordre du monde ne tient pas compte de ça, mais peu importe, il y a quand même des gens qui sont plus dignes que d'autres. Donc aujourd'hui, ceux qui montrent à toute l'humanité, toute la planète asservie au biopouvoir ce que c'est qu'une révolte, ce sont aujourd'hui, à l'heure où je parle, le 25 novembre, nos frères de Martinique et de Guadeloupe. Et bravo à eux. Voilà comment Heidegger commente ce genre de choses. Ce genre de choses, je veux dire, la manière dont, par exemple, l'Autriche est en train de s'hystériser, la France aussi, le tour de vis est en train de se faire au moment même où je parle. Aussi longtemps que la raison et le rationnel, dans ce qu'ils ont de propre, resteront encore hors question, c'est-à-dire ne seront pas livrés à la pensée questionnante, ne se questionneront pas eux-mêmes, ne se remettront pas en question et ne se penseront pas autrement que par cette simple pensée de la pensée qu'est la logique et la logistique et la cybernétique. Parler d'irrationalisme ne reposera sur rien, dit Heidegger. La rationalisation technico-scientifique qui régit l'époque présente a beau établir son droit d'une manière chaque jour plus saisissante par une effectivité dont nous pouvons à peine prévoir ce qu'elle peut devenir, effectivité, efficacité, utilité, cette effectivité ne sait rien de ce qui, plus originellement, ouvre la possibilité même du rationnel et de l'irrationnel. Et un peu après, il dit « Peut-être est-il une pensée plus sobre que le déferlement irrépressible de la rationalisation et l'emportement qu'est la cybernétique. Le déferlement irrépressible de la rationalisation et l'emportement qu'est la cybernétique, eh bien, il y a une pensée plus sobre que cette pensée-là. C'est plutôt cet emportement de la cybernétique qui pourrait bien être le comble de l'irrationnel. C'est pas la pensée questionnante qui est hors de la raison. Elle est hors de la raison, elle se situe hors des limites de la raison qui est irrationnelle. C'est au contraire la pensée qui est la plus rationnelle et dont l'emportement est irrationnel. Tout ça, donc, nous parle d'aujourd'hui, évidemment.